C'est pour moi un honneur de me tenir du haut de cette tribune de votre Chambre afin de vous présenter, au nom du gouvernement, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. En effet, les atrocités perpétrées par les groupes armés dans l'est de notre pays il y a plus de 2 décennies ont entraîné des conséquences néfastes sur la sécurité et la paix des populations vivant sur cette partie du territoire national. Considérant la gravité de cette situation qui devenait de plus en plus critique, le président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu les plus affectées. Depuis l'instauration de ces régimes dérogatoires, le Parlement en autorise la prorogation tous les 15 jours afin de le conformer aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. En dépit de tous les efforts entrepris par le gouvernement, avec l'appui de toute la nation, pour mettre fin à ce cycle infernal de violence, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, en l'occurrence Codeco, les ADF-MTM, Zaïre, la coalition M23, RDF et autres, est encore remarquable dans cette contrée des 2 provinces précitées. Cet activisme fait que la situation sécuritaire reste préoccupante, principalement dans les territoires de Mambasa, où les ADF-MTM, en rupture de vivres et produits pharmaceutiques, concentrent leurs forces sur la RN4 en vue de s'aimer la désolation auprès de la population environnante et des usagers de cette route. Par ailleurs, les terrorismes RDF-M23 ont renforcé leurs effectifs dans les localités de Kaunga et de Kinyandoni en territoire de Massissi et Rutshuru, car ils ne sont plus dans la logique de cesser le feu, mais sont plutôt dans celle de la reprise des hostilités. Tenant compte de ce qui précède, le gouvernement a adopté lors de sa 98e réunion du Conseil des ministres le projet de loi qui vous est présenté et a décidé que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, saisisse les 2 chambres de notre Parlement pour solliciter, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état de siège. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, avant de finir mon propos, j'aimerais porter à la connaissance des élus du peuple que lors de l'avant-dernière réunion du Conseil des ministres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait rappelé au gouvernement que l'état de siège n'avait pas vocation de s'éterniser. Bien qu'étant un régime exceptionnel affectant le fonctionnement classique des institutions dans les 2 provinces concernées et le mode de vie habituel des populations qui y vivent, il demeure jusque-là l'unique alternative compatible avec la nature des opérations déployées pour faire face aux forces ennemies. Prenant en considération les réclamations des uns et des autres lui parvenues à ce sujet, l'autorité suprême a rassuré de la convocation imminente de la table ronde dont les travaux préparatoires ont repris, le temps d'harmoniser son agenda pour que l'état de siège soit évalué et que son avenir soit déterminé avant la prochaine intercession parlementaire. Dès lors, étant donné qu'à ce jour, nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées dans les opérations militaires pour rétablir la paix tant recherchée
et en attendant la tenue et l'issue de la table ronde préconisée, il échait donc que votre auguste chambre fasse droit à la demande de prorogation formulée par le gouvernement. Le projet de loi que je vous présente comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article se rapporte à l'entrée en vigueur de la loi. Je vous remercie.